Bonjour les CP et bienvenue dans cette capsule de code de Mona et ses amis. Nous allons voir aujourd'hui les sons R, L, S, ET. Et maintenant, tu peux ouvrir ton livre à la page 115. Nous allons lire les mots de la page 115. Tu peux regarder soit sur ton livre, soit sur l'écran. Nous allons voir maintenant les mots qui s'écrivent avec E, deux R, E, et c'est comme la dernière fois, nous allons entendre R, la terre, un verre, une serre, la guerre. Une serre, c'est là où tu mets tes plantes pour qu'elles poussent un petit peu plus vite. Ça fait un petit peu comme une tente de camping, mais transparente, car il faut quand même arroser les plantes. Allez, les mots avec E, deux L, E, qui font L. Une pelle, une truelle, une échelle, une poubelle, une querelle, une hirondelle, une belle photo. Une truelle, c'est une petite pelle qu'on utilise avec sa main et c'est un outil que les maçons souvent utilisent et parfois les archéologues. Donc quand quelqu'un fait par exemple un mur, vous allez voir dans sa main il a une truelle. C'est une pelle plate. Et une querelle, qu'est-ce que c'est que ça? Une querelle, c'est quand deux personnes se disputent. C'est la querelle. Allez, passons aux mots qui s'écrivent avec deux S, E. La tristesse, la paresse, une tigresse, la politesse, la maîtresse, une tresse. Donc là, normalement, vous connaissez tous les mots. Et par exemple, dans tristesse, on entend triste. Donc ça fait partie de la même famille. Donc quelqu'un a de la tristesse, ça veut dire qu'il est triste. La paresse, ça vient de paresseux. C'est la même famille. La tigresse, c'est la femme du tigre, la femelle. La politesse, c'est quand on est poli. La maîtresse, c'est moi. Et une tresse, c'est ce que font les filles ou les indiennes. C'est des nattes. On peut appeler ça aussi des nattes, des tresses. Allez, passons à la quatrième colonne et l'on voit E de T, E. Une chouette, une belette, une devinette, une fourchette, une couette, 7. Voilà pour les mots en. Pour ceux qui ne le savent pas, une belette, c'est un petit animal. J'essaierai d'ajouter des photos à la page suivante. Alors, les mots qui s'écrivent avec E, deux N, E. Une antenne. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'on entendait N. Reine. Attention, là, c'est l'animal. Une reine, ça s'écrit E-I-N-E. R-E-I-N-E. La reine. La reine, la femme du roi. Là, c'est le renne, l'animal. Un ennemi. Et voilà pour
nos nouveaux mots. Vous pouvez tout relire et nous allons passer un petit exercice. Et voici quelques photos des mots que tu viens de lire. Une serre, une truelle, des rennes et une belette. Comme ça, tu vois vraiment à quoi ça ressemble. Prépare bien ton stylo et ta feuille. Alors, tu dois écrire les mots avec les syllabes données. J'ai déjà écrit le début. Il n'y a plus que la fin à écrire. À vous de réfléchir si vous entendez et, L ou S. Mettez pause. Voici la correction. Premier mot, une fourchette. On entend et, donc ça va s'écrire E de T, E. Deuxième mot, une échelle. On entend L, donc ça va s'écrire E, deux L, E. Dernier mot de cette ligne, une casquette. J'entends et, donc ça va s'écrire E de T, E. Deuxième ligne, une pelle. J'entends L, E, deux L, E. Une princesse. J'entends S, donc ça s'écrit E, deux S, E. Et le dernier mot, une poubelle. J'entends L, E, deux L, E. Et voilà, tu vas maintenant être un champion pour faire tes exercices. Et voilà, vous pouvez lire le texte documentaire de la page 115 pour en apprendre plus sur les volcans. Lors des éruptions du piton de la fournaise, la lave qui provient du centre de la Terre jaillit. Puis, cette lave s'écoule le long des flancs du volcan. Les flancs, c'est les côtés du volcan. Et alors, pourquoi ils nous ont mis ce mot terre avec une majuscule? C'est parce que c'est un nom propre. On parle de la Terre, le globe terrestre où on habite, et non de la terre par terre où on marche, où on plante par exemple des fleurs. Alors, regardons mieux cette illustration du volcan. Donc la lave, elle provient du centre de la Terre, tout au milieu de la Terre. Elle remonte le long de la cheminée principale, c'est la grosse branche, comme si c'était un arbre. Donc c'est le grand tronc. Et après, il y a des petites branches qui partent à gauche et à droite. Ça, on appelle ça des cheminées également. Donc c'est des secondaires, hein, elles sont un petit peu moins importantes, mais elles sont là quand même. En haut du volcan, on appelle ça le cratère. Et lorsque la lave coule, eh bien on appelle ça une coulée de lave. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt les CP. Et on remercie bien les éditions Magnard pour les images et les textes. Travaillez bien!